On est parti. Konbanwa minasan, o genki desu ka? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Et ça me fait plaisir parce que ça fait quand même un bon mois qu'on s'était pas vu, je crois. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi. Vous m'envoyez navré. Mais quand même, 2 janvier 2022, on a changé d'année. 2021 est terminé. Et je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à toutes et à tous, bien évidemment. Et voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année entre le réveillon, donc à Noël, et le réveillon pour le nouvel an. J'espère que vous avez pu profiter de vos proches et voilà, que ça s'est bien passé pour vous. Pour les gens qui ont passé le JLPT également, c'était début décembre. J'espère que ça s'est bien passé pour vous également. Donc voilà, je sais que certains l'ont passé. Donc voilà, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de réussite, beaucoup de bonnes choses pour vous dans cette nouvelle année 2022. La santé, bien évidemment, le plus important. Et puis voilà, continuez votre apprentissage du japonais, hein, c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc déjà, il y a ça. Et puis après, voilà, j'espère que tout ira bien pour vous, les études, l'amour, tout. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite comme malheur, c'est-à-dire beaucoup de bonheur. Alors, je profite pour vous dire bonsoir à chacun et à chacune. Bonsoir Destiny, bonsoir à Rudy Mirada. Akemashite omedetou gozaimasu. Effectivement, bonne année, j'aurais pu vous le dire en japonais, j'aurais dû le faire même. Akemashite omedetou gozaimasu. Bonsoir à Griffon Fab, à Nuok, Juices and Cakes, Snake également. Bonsoir à Lune. Hello, impossible de rester à cette heure-là, je prépare le dîner, à tout à l'heure. Eh ben écoute, bon appétit, bon dîner, et à tout à l'heure. Et merci à tous d'être fidèles au poste, bien évidemment. Et bonsoir Seijukai, Konbanwa. Merci d'être présent, ça fait plaisir. Alors, attendez, je fais des petits réglages, parce que ça fait un moment que j'avais pas lancé mon truc, et en fait, bon, un petit 36-15 ma life avant qu'on lance, mais j'avais... en fait, le problème, c'est que j'avais changé de micro. Alors c'est le même micro mais je l'ai changé, bon enfin bref, un bric-à-brac. Et le truc c'est que je pense que ça a changé tous mes paramètres, plein de trucs sur OBS et Wavelink, et à la dernière minute je me suis retrouvé avec plein de trucs qui ne fonctionnaient pas. Donc voilà, je suis joie. Et bonsoir Konbanwa Seb Weird, ou Seb hein, maintenant depuis le temps, et Kamikun Konbanwa, ça fait plaisir de te voir ici également. Bienvenue à tous. Et on va pouvoir commencer ce 19e cours de japonais, je bafouille déjà, c'est terrible. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bien évidemment, Akemashite omedetou gozaimasu, bonne année, bonne santé à vous. Et voilà, je le répéterai sûrement dans le cours de la soirée pour les personnes qui viendraient potentiellement nous rejoindre entre-temps. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour passer en live, encore une fois ce n'est pas une obligation, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire en me rejoignant sur Discord dans la file d'attente. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop timide, ou alors que vous voulez affronter votre timidité et faire un peu de japonais avec les Yatte Mio, voilà, vous êtes les bienvenus. En attendant, je vais changer de scène parce qu'on a un peu de boulot quand même. Hop! On est parti. Nihongo no Rokushiken Yonkyu no Jugyo. Dai 19 kai. Cours 19 déjà, mine de rien, ça passe vite. Et alors, comme c'est la reprise, on est un petit peu en mode tranquille, on va pas y aller trop franchement, voilà, on va y aller tranquillement. C'est uniquement 2 points de grammaire ce soir, donc voilà, on y va tranquille, il n'y a pas de précipitation. Alors, ce soir, nous allons voir si j'arrive à arranger mon PowerPoint, voilà. Donc, on va voir la partie 2 de Kinoue no Koneko, donc un chaton dans l'arbre, voilà, on s'était arrêté là-dessus il y a un mois, et ce soir, nous allons voir les 2 points de grammaire suivants. Ochiso datta, donc on va voir so, donc là en fait j'ai mis le data en bleu, mais en théorie il aurait pas dû être en bleu, voilà, donc je corrigerai. Et c'est utilisé pour dire qu'une chose va se produire prochainement, juste avant une action ou un changement. Et dans un deuxième temps, nous verrons temo avec teo no bashitemo pour exprimer l'opposé de ce qu'une personne penserait en temps normal. Donc je pense que c'est des points de grammaire que vous avez peut-être déjà vus. En tout cas, voilà, pour certains, je pense que c'est déjà vu. Et on va démarrer tranquillement avec so. Donc, do tsukau, comment ça s'utilise? Alors, on prend
le verbe à la forme en masse, on retire le mas et on rajoute soda ou so tout simplement. Et pour les explications, les voici. Honyarara soda wa dosa ya henka ga okoru chokuzen, mosugu okiru toいう時に使う. Donc on utilise honyarara soda lorsque l'on dit qu'une chose va se produire prochainement, juste avant une action ou un changement. Comme d'habitude, des phrases d'exemple histoire d'illustrer tout ça, bien évidemment. Premier exemple. Sora ga kuraku natte kita, ame ga furisou desu. Donc sora, le ciel, kurai, c'est sombre, kuraku naru, c'est ça sombre, enfin voilà, il est devenu sombre, hein, littéralement. Donc sora ga kuraku natte kita, donc voilà, c'est à l'état dans lequel il se trouve actuellement. Donc le ciel s'est assombri, voilà, il est devenu sombre, donc il fait... Voilà, on voit qu'il commence à faire gris, ça présage rien de bon. Donc, amega furisou desu, on dirait qu'il va pleuvoir, voilà, d'un instant à l'autre, ça va se produire prochainement. Mosugu okiru, donc c'est quelque chose qui va se produire bientôt, basé sur ce qu'on a vu là, bien évidemment. Donc ça c'est pour le premier exemple. Ensuite, anoko wa ima ni mo nakisou desu. Anoko wa ima ni mo nakisou desu. Donc anoko, donc c'est cet enfant, voilà, donc on parle d'un enfant, peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, voilà, on voit un enfant au loin, anoko, donc voilà, cet enfant, donc nakisou desu, donc ima ni mo, oh, omaera, arigato na. Le son est peut-être un peu fort sur ma notif, il va falloir que je corrige ça. Et konbanwa Germiland, allez, il est de retour. Merci pour la moula, subscribe shite kurete, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton sub, ton 5e mois déjà. Ça passe vite, ça passe vite. Merci beaucoup pour ton sub. Et puis on se retrouve à la fin du live, parce que je vais parler de ton projet qui aura lieu dimanche prochain. Mais voilà, on en reparle prochainement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton sub, ça fait plaisir. Toujours là pour apporter du soutien. Et voilà, merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Wow! J'espère sincèrement que vous l'avez pas aussi fort que moi dans les oreilles, parce que du coup ça m'a explosé les tympans. Il faut que je baisse le son de mes notifs, c'est horrible. Et merci à toi Nessiu 958 pour ton follow. Subscribe j'ai un acté. Follow shite kurete, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton follow. Kikoemasen. Vous avez pas entendu le Hado no Kyuju Kuro Hitsugi Daizen? Parce que honnêtement, il m'a explosé les tympans. Vous entendez pas les notifs? Vous avez pas entendu la deuxième? Ah ben, vous avez de la chance. Bon, eh ben, il faut que je corrige ça. Vous avez pas entendu les deux? What? Pas de son sur la notif du follow. Et salut Lix, konbanwa, le sub oui, mais pas le follow. Bon, bah, visiblement, il y a des bugs. Donc, ok. Donc, la première est bonne, mais pas la deuxième. Bon, c'est pas grave. On va essayer de... On va essayer d'arranger ça après le live. Je ferai peut-être des petits tests ou quoi, mais voilà. Merci beaucoup en tout cas à Germiland pour ton sub et bienvenue sur la chaîne Nessiu 958. Et je passe en l'heure, j'essaye d'endormir ma petite. Bon courage, je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà. Et bonsoir Lix, et bien évidemment à ceux qui viennent d'arriver, akemashite omedetou gozaimasu, bonne année et bonne santé à vous. Je continue. Donc, j'étais en train d'expliquer imanimo. Donc, imanimo, ça veut dire d'un moment à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver d'un moment à un autre, quelque chose d'imminent. Donc, anoko wa imanimo nakisou desu. Donc, on dirait que cet enfant va pleurer d'un moment à un autre. Voilà, donc ça va se produire incessamment sous peu. Et on utilise donc imanimo. Ça m'a explosé les oreilles. Hado no Kyuju Kuro Hitsugi. J'espère... Alors, dites-moi si vous l'avez entendu. J'espère pour vous que non, mais moi j'ai plus d'oreilles. Bonsoir tout le monde et bonsoir Nessiu. Merci beaucoup pour ton... On n'a pas entendu, putain vous avez de la chance. Hein. Merci beaucoup pour ton message dans le chat. Bienvenue à toi. N'hésite pas à te présenter, peut-être nous expliquer d'où tu viens, comment tu trouvais la chaîne. Omaera. Arigato na. Ça défile, je vais y arriver. Bonsoir Christophe, bonsoir Zazayan. Merci beaucoup Christophe pour ton 7e mois d'abonnement. Subscribe shite kurete, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez entendu le sub de Christophe ou pas?
Parce que j'ai l'impression que tout mon Twitch est pété. Donc c'est un peu compliqué. Je te connais sur le Discord. Ok, non. J'attends le Prime pour sub, pas de souci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Christophe. Oui, le sub, oui. Alors attendez, parce que Seb n'entend pas le son du sub, mais Seijukai entend le son du sub. Donc là, je comprends plus rien. Donc il y a des gens en fait qui entendent certains sons, mais d'autres personnes n'entendent pas les sons. Twitch est pété ce soir ou ça se passe comment? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Je réglerai ça à la fin du live, hors live, voilà, on verra, ou je ferai un autre live dans la semaine. J'ai pas entendu le son pour ma part. Ok, bon, les notifs c'est pété, c'est pas grave. Waouh. Omaera, arigato na. Bon, bah du coup je le fais parce que vous l'entendez pas. Merci beaucoup Lix pour ton 10e mois d'abonnement. Et en plus t'as pris un niveau 2. Waouh, tu régales ce soir. Merci beaucoup. Train de la hype niveau 2, merci vraiment pour votre grande générosité. Chouchou, comme dit Germiland. Moi j'entends rien, nous dit Zazayan. Bon, c'est pas grave. On continue le cours normalement. Arigato. Bon, est-ce que vous avez entendu la notif des bits? Merci beaucoup pour tes Shakubito, Germiland. On fait des petits tests de notif, mais après, il faut pas que ça traîne trop sur le cours, parce qu'après, les gens entendent... Enfin, ils vont quand même regarder la rediff. Coucou la rediff. Rien pour les bits. Ok, bon. Clairement, toutes les notifs sont pétées. Je sais pas pourquoi. Omaera, arigato na. Et merci beaucoup pour ton 12e mois d'abonnement. 1 an déjà. Waouh. Merci beaucoup Kaito pour ton année de sub. Voilà. Donc merci beaucoup. C'est énorme. Pas grave, on a ta voix virile. Merci, c'est gentil. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux m'entendre et assister au cours que d'entendre les notifs. Surtout celle d'Aizen qui m'a explosé les tympans. Effectivement, ça ne s'arrête plus. Mais merci beaucoup, vraiment. Merci pour votre générosité, votre... comment dire, au-delà de l'argent, surtout, merci beaucoup pour votre fidélité à regarder la chaîne. Vous êtes 34 ce soir. Sachant que j'étais absent pendant 1 mois, je mérite des fessées, limite. Mais voilà, merci beaucoup. Et je vous remercierai vraiment encore plus à la fin du live, mais on va continuer le cours parce que sinon la rediff va péter les plombs. Mais merci beaucoup, merci pour tous les subs, merci pour tous les follow, tout. Voilà. On continue parce qu'on a du taf. Tsuyoi kaze ga fuite imasu. Ki ga taoresou desu. Donc tsuyoi kaze ga fuite imasu. Donc tsuyoi c'est fort, kaze c'est le vent. Donc un vent fort, tsuyoi kaze ga fuite imasu. Donc un vent fort souffle. Voilà, donc le vent est fort, hein, donc il y a un vent fort qui est en train de souffler. Ki ga taoresou desu. Donc ki c'est l'arbre. Taoreru c'est vraiment, voilà, c'est vraiment il va craquer, voilà, il va se plier. Il va vraiment, voilà, on décrit par rapport au fait que le vent soit fort, justement, l'état de l'arbre. Donc ki ga taoresou desu. Donc du coup, taoreru, c'est vraiment pour dire qu'il va tomber ou, enfin. C'est pas vraiment tomber, mais voilà, il va vraiment c'est plus dans le sens l'arbre va se briser en deux. C'est un peu l'image que j'en ai. Donc voilà, ça c'était pour la 3e phrase. On veut de la moulaga. Bah, pour l'instant, vous régalez. Hein. C'est pour me rattraper pour les précédents lives. Eh bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes géniaux. Kotira koso seinaru dabito sensei sama. Oh, que de titres honorifiques ce soir. Bon, allez, on continue. Avec un extrait vidéo. Donc du coup, il faut que je mute la musique que j'ai sur Spotify. Alors hop. Et on est parti. J'espère que ça ne va pas bugger et que vous aurez le son. Je lance une première fois. Vous me dites si ça se passe bien. On va l'écouter jusqu'au bout. Et à la fin, bah voilà, si ça va pas, on verra bien. Mais j'espère que ça va passer. On est parti. せっかくだから一緒に入る。冗談だ冗談。手がどこにあったのこれ。どうした？ひねた顔して。ひねてるんじゃないの？寒くて泣きそうなの。まあ、ひねた顔は元からだったな。Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il est suffisamment bon en tout cas? Pas trop faible, vous entendez bien? Bon, ok, apparemment c'est bon pour vous.
Presque, Seb, t'y es presque. Un peu faible. Ah. Attendez, est-ce que je peux régler ça? Bougez pas, si c'est un peu trop faible, bon. Attendez. Hop. Faut que je vérifie sur un logiciel en fait, parce que sinon je le vois pas. J'espère que c'est bon pour vous. Attendez, je vais le remettre. Hop. Hop. Ok, bon, on le remet une fois, mais certains l'ont déjà. Allez, on est parti. Dernière écoute, let's go. まあここで会ったのも何かの縁だし、せっかくだから一緒に入る。冗談だ冗談。手がどこにあったのこれ。どうした？ひねた顔して。ひねてるんじゃないの？寒くて泣きそうなの。まあ、ひねた顔は元からだったな。Alors, je crois que certains l'avaient. Chouchou, ah bah écoutez, j'ai eu un truc donc je le partage. Nakiso, c'est goût de leçon. Ok, parfait. Nakiso, effectivement, c'était bien ça. Donc Samukte Nakiso Nano. Donc voilà, donc c'est bien ce qu'elle dit. Donc en gros, Samukte, donc j'ai froid. Nakiso Nano. Donc voilà, donc Nakiso. Bon, et après les traductions en dessous, bon, ils traduisent pas forcément littéralement. Mais Nakiso Nano, c'est plus dans le sens, bah, je vais pleurer quoi, j'ai froid, je vais pleurer. Donc c'était bien ça, donc en tout cas GG à vous. Et on va pouvoir continuer avec le Yatemio. Ixo High Fire. Ça faisait longtemps, premier Yatemio de cette soirée. Je crois qu'il y en a 3, voilà, je préfère vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le Discord? Non. Ok, alors... Est-ce que quelqu'un veut participer ou est-ce que je le fais tout seul et vous participez dans le chat? Voilà. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, je demande quand même, on sait jamais. Sinon, je le fais tout seul, moi, il n'y a pas de problème. Alors, la musique de fond est trop forte maintenant. Ok, alors attendez, la musique est trop forte. On va baisser. J'espère que c'est mieux. Je me dévoue. Très bien, je vais pouvoir t'accueillir comme il se doit alors. Bon, décidément, les réglages sur Twitch, c'est un peu le bordel. Pour l'animé, il me semble que c'est Canon 2006, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je trifouille un peu les bas-fonds du net pour essayer de trouver des trucs, mais voilà. En attendant, on va accueillir Seb dans le vocal. Hop. Et... Konbanwa. Ah bah c'est le test qu'on va faire. Très bonne marque Canon. Bah là c'est avec un K, moi je préfère le dire. Est-ce que vous l'entendez bien? Bonsoir, bonsoir. Attends quand même, hein. On l'entend pas. Oh non, pitié, c'est une blague. Me dites pas que vous l'entendez pas. C'est vrai? Vous l'entendez vraiment pas? Putain. Attendez. Oh non, ça c'est terrible par contre. Ouais, non, mais là c'est le premier live depuis longtemps et je vais devoir tout corriger et c'est pas top. On confirme rien, non, pas du tout. Putain, c'est terrible. Alors j'ai une petite idée du pourquoi du comment. Bougez pas. Bougez pas. Il est super discret. Oui, c'est ça. Il est super discret. Bon, arrêtez de troller, ça suffit. Attendez 2 secondes. Je vais régler ça. Normalement, je devrais pas en avoir pour longtemps. Très bien. Wavelink Voice Chat. Mais il est dedans en fait. Donc du coup, je sais pas pourquoi vous l'entendez pas. Pourquoi il est enfermé, vous ne l'entendez pas. Mais attends, c'est terrible parce que normalement vous devriez l'entendre en fait. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que je le mets sur auxiliaire 2? Est-ce que ça passe? Putain, j'espère que ça va passer parce que sinon on va pas t'entendre et ça va être terrible. Alors, essaye de parler pour voir. Non, le son ne sort pas.
Le son ne sort pas dans le Wavelink. Putain, c'est terrible. Omaeda. Arigato. Et merci beaucoup, Shishi, pour ton 7e mois d'abonnement. Simple que je t'ai connecté. Arigato gozaimasu. Content de te revoir stream, Davidou. Ben merci, ça fait plaisir de vous retrouver aussi. Même si on est en pleine galère technique parce qu'on n'entend pas les sons sur Discord. Périphérique d'entrée. Ah, je sais peut-être pourquoi. Attendez. Tu m'entends toujours, Seb, ou pas? Non. Putain, c'est terrible. Est-ce que ça... Putain, je sais pas pourquoi ça marche pas. Tu m'entends, Seb, ou pas? Ah oui, je t'entends toujours. Ouais. Putain, mais c'est terrible. Si dans Wavelink rien ne bouge quand il parle, il faut regarder les réglages de Discord. Bah en fait, je suis sur Discord. Dans le périphérique d'entrée, j'ai mis le... C'est bon, ils m'entendent. On vient de l'entendre. Ah, attendez. C'est bon, vraiment, ils m'entendent là. C'est bon, ils m'entendent, je crois. Ok, ah bah je sais pas pourquoi, mais ok. Bon, je touche plus à rien, c'est terrible. C'est bon. Ah, et ben bonsoir Chali Itch, je sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolé, j'espère que je ne l'écorche pas. Bonsoir à toi, bienvenue à ceux qui arrivent et que j'ai peut-être loupé. Et bien évidemment, Akemashite omedetou gozaimasu, bonne année à vous. Du coup, bonne année à toi, hein, Seb, vu que je t'ai en live là, tout de suite. Effectivement, et ben bonne année à toi et à tout le monde au passage. Eh ben merci beaucoup, hein, bonne santé surtout, c'est le plus important, j'ai envie de te dire. Mais voilà. Et on va pouvoir passer au Yatemio de suite. Bonne année, et bonne année à toi également, Mushin. Je vais arracher vos pseudos, hein, je vous préviens. Je vais t'appeler Mushin, comme ça, je ne dis pas la fin, parce que sinon ça va être terrible. Mais bonne année à toi également et bienvenue sur la chaîne, bien évidemment. Bananier et pommes sautées, bonne année. Bon, c'est bien, vous êtes chaud dans le chat, c'est cool. Alors, est-ce que tu es prêt pour le Yatemio ou est-ce que tu veux qu'on papote un petit peu? Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as fait pendant ton réveillon? Est-ce que tu as appris un peu de japonais? Voilà, tiens, parle-nous de ça un petit peu. Est-ce que tu as fait un peu de japonais depuis un mois qu'on ne s'est pas vu sur Twitch? Ah oui, bah, moi toujours à fond. Bon, évidemment, après, avec les fêtes de fin d'année, il a fallu concilier l'état alcoolisé et l'apprentissage du japonais, mais ça va, je m'en suis bien sorti. Bon bah ça va alors, c'est bien. T'as gardé une main sur le manuel de japonais et une main sur la bouteille. C'est ça. Ok, ça marche. Et bah très bien. Et bah écoute, on va pouvoir de suite attaquer, parce qu'on a déjà perdu tellement de temps avec les problèmes techniques. Et bon, tu connais un petit peu le principe, tu passes sur les lives à chaque fois, donc tu sais un peu comment ça fonctionne. Je fais l'exemple et tu te farcis les phrases suivantes. Est-ce que ça te convient? Très bien. Ok, on est parti. Lei. Donc je le rappelle, on est sur le point de grammaire 50 qui est so, donc là ochiso datta, donc être sur le point de tomber. Donc on utilise ce so là lorsqu'il y a un événement qui est sur le point de se produire incessamment sous peu. Voilà, donc en gros c'est la règle grammaticale, ou en tout cas le point de grammaire qu'on voit ce soir. Le premier point en tout cas. Première phrase. Fukuro ga yaburesou desu. Fukuro ga yaburesou desu. Donc on peut le voir avec l'illustration. Fukuro c'est le sac. Donc on voit qu'il est un petit peu, voilà, il y a des petits traits, hein, il est un peu sur le point de se craquer. Et donc la phrase Fukuro ga yaburesou desu, donc yabureru, yaburesou. Donc on le voit par rapport à l'image, donc l'illustration, il a l'air d'être sur le point de se craquer. Voilà, donc le sac va se craquer incessamment sous peu. Et on va pouvoir attaquer avec la première phrase, Dai Ichiban. Cette fois, c'est pas moi qui m'en charge, c'est notre cher collègue Seb. D'accord, je donne pas tout de suite une réponse, je laisse réfléchir avant. Effectivement. Donc si tu veux, tu peux la lire, tu donnes pas la réponse, et après les gens s'en chargeront dans le chat. Très bien. Alors, Kazede, Higa, blablabla, so desu. Très bien. Kazede, Higa, onyarara, so desu. Donc en illustration, vous avez une bougie. Ne cherchez pas très loin, encore une fois, on est sur du N4. C'est pas quelque chose de très difficile, encore une fois. Non pas que je dénigre le niveau, hein, bien évidemment. Mais voilà, n'allez pas chercher très très loin. C'est pas forcément du vocabulaire très très compliqué qu'il faut aller chercher. Nihongo dake, Seb. Pas encore. Évitez de me claquer un Nihongo dake pendant le cours. On peut le faire à la fin, c'est mieux. Quand c'est des live chill,
Le Nihongo Dake, ça va, mais en plein milieu du live, parce que je les vois venir là, plus que 900 points de chaîne, blablabla, je sens que ça veut le claquer. Mais on en fera s'il faut. Alors, on a des réponses toujours un petit peu loufoques dans le chat. Ah oui, non, ok, d'accord. Pour Snake, c'était le Yopara Chatta. Ok, on t'était bourré pendant le nouvel an, j'imagine. Alors. Ok, et bonsoir Bieno, bienvenue et bonne année à toi, bien évidemment. Alors, bon, on va pas attendre trop longtemps non plus, je pense que la majorité a répondu. Ah, quoique, non, il y a encore Zazayan qui nous donne une réponse, très bien. Je laisse encore une dizaine de secondes et on voit avec Seb ce qu'il en est. Encore quelques instants. Alors, Seb, parce qu'avec le décalage sur Twitch, il faut compter 5 secondes à peu près. Mais voilà. Quelle est selon toi la bonne réponse? Moi, je serais parti sur Kieru, donc Kieso des. Ok, donc Kieru, Kieso des. Alors, on en a vu dans le chat. Donc, Snake qui nous dit Kieso des. Rudy qui nous dit Keshiso des. Griffon qui nous dit Kie, donc pour Kieso, ça va. Destiny qui dit Keshiso des. Et Seijukai qui nous dit Ugoki. Nuok qui nous dit Kieso. Et Zazayan qui nous dit Keshiso. Ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait de japonais. Ça va revenir, c'est comme le vélo. Et la bonne réponse, ou en tout cas celle qui était attendue, est la suivante. Kaze de Kiga Kieso des. Effectivement, c'était bien Kieru, dans le sens disparaître. Voilà, donc enfin, Kieru, c'est vraiment dans le sens s'éteindre aussi. Enfin, en tout cas, là, vu qu'on parle de bougie, c'est s'éteindre. Kieru, c'est s'effacer, disparaître, s'éteindre. Bon, là, on parle d'une flamme de bougie, donc c'est plus s'éteindre. Donc c'était bien Kieru qu'il fallait utiliser. Maintenant, je rebondis sur des réponses qui étaient dans le chat, sachant que c'était Kesu, il me semble, Keshiso. Vous étiez sur la bonne voie, sauf qu'encore une fois, c'est ce côté transitif-intransitif. Kieru, Kieso étant le intransitif, le verbe intransitif. Kesu, c'est le transitif. Effacer, gommer, éteindre. Donc si on avait éteint la bougie avec nos mains, ou avec un objet quelconque, voilà, par nous-mêmes, là on aurait pu... Enfin, après c'est un peu bizarre, parce que Keshiso, ça fonctionne pas vraiment, parce que du coup c'est un verbe transitif. Ce serait bizarre de dire... Oh, j'ai l'impression que t'es sur le point de l'éteindre, ou... Enfin, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans ce cas de figure-là, c'est peut-être un peu bizarre d'utiliser Kesu. Sachant que de toute façon il ne fonctionnerait pas vu que c'est une action faite par nous-mêmes et c'est le verbe transitif. Donc voilà, ce qui est attendu c'était le Kieru. Alors pour Seijukai, le Ugoki, pourquoi pas? Parce qu'en fait la flamme peut bouger, elle a l'air d'être sur le point de bouger. Pourquoi pas? Ça se tient, ça me choque pas plus que ça. Ugoki so des, Kazede Higa Ugoki so des, à cause du vent, voilà, par le vent, la flamme va bouger incessamment sous peu. Pourquoi pas, ça se tient. Voilà. Mais en tout cas, le Keshi, c'était bien vu. Mais voilà, t'as encore cette histoire de transitif, intransitif. Mais bien joué, c'était bien vu. Phrase suivante. Pour le temps que ça change de scène, etc. Dès que t'es prêt, Seb, tu peux lire la Dai Niban. Oui, alors, gasoline ga onyarara so desu. Hai. Gasoline ga onyarara so desu. Donc, gasoline, c'est l'essence. Voilà, j'essaie de vous aiguiller un petit peu autant que je peux. Oh, d'accord, merci. Ben, pas de problème. C'est vrai que c'est les verbes transitifs, intransitifs. C'est pas ce qu'il y a de plus simple en japonais. Je m'en mêle encore les pinceaux avec certains. Donc voilà, c'est pas une notion. Enfin, en tout cas, c'est pas la chose la plus facile à appréhender. J'en suis conscient. Il y en a qui sont vraiment très très chiants. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est à force de les voir ou de les utiliser vous-même que ça va venir. En attendant, gasoline ga quelque chose so desu. Donc basé sur l'illustration, c'est pas trop difficile. Je pense que c'est un mot vraiment que tout le monde connaît dans le chat. Il suffit juste de réfléchir un peu, de le trouver et de le mettre à la bonne forme. Voilà. Mais concrètement, il est accessible à tous, vraiment. Alors, Nuok nous donne une réponse, très bien.
On va voir après, je vais laisser quand même un petit peu plus de temps pour que les gens répondent. Encore une fois, ne cherchez pas très loin. C'est vraiment à portée. Je pense que voilà, je sais pas le niveau que vous avez, mais clairement, c'est à portée de connaissance, vraiment. Ok, on a déjà pas mal de réponses. Et Konbanwa Itokatsu, bonne année à toi. Faut juste vous dire que c'est un état, voilà, c'est... Tiens, ah, là, avec ce qu'on voit, il va se passer ça. Voilà. Akeome des, Akeome Kotoyoro, bien évidemment. Akeome Kotoyoro. Ok, ah, c'est pas mal, je vois les réponses revenir assez régulièrement, ok. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre, quand même. Alors, je vais laisser encore allez, 20 secondes, comme ça vous laisse un peu de temps quand même. Et je vérifie un truc en attendant pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, qu'est-ce que je voulais vérifier ? Ok. Je vérifie par rapport à vos réponses parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc je vous laisse réfléchir encore quelques instants. Ok, bon, c'est bien ce qui me semblait. Alors, Seb, est-ce que tu as une idée de la réponse ? J'ai parti sur le verbe suku, sukiso des, se vider. Ok, vous êtes vraiment parti sur des trucs assez loin en fait, ok. Mais on va voir. Je vais afficher la bonne réponse et on va voir par rapport au chat. Gasoline ga nakunariso desu. Tout simplement. Alors je dis tout simplement parce qu'en fait, il fallait pas chercher un verbe ultra compliqué. C'était juste nai et nakunariso desu. Donc voilà, en gros, il y a vraiment cette notion de se vider, de partir, voilà, donc voilà, il n'y en aura plus, donc nai, qui ne plus, voilà, il n'y en a plus, ça n'existe plus, et nakunariso desu, donc voilà, c'est vraiment cette notion de ça va se vider, il n'y en aura plus. Gasolinga nakunariso desu, on dirait que il n'y aura bientôt plus d'essence, voilà, encore une fois, incessamment sous peu. Là, il y en a encore un petit peu, mais voilà, prochainement, vraiment dans peu de temps, il risque de ne plus y en avoir. Nakunariso desu. Et pour revenir sur vos réponses, alors, pour le kakeru, parce que j'ai vu un kakeru qui est passé, je crois que c'est Seijukai qui a mis kakeso desu. J'ai cherché sur Google, avec gasoline et kakeru, j'ai rien trouvé. Donc, à moins que Google ne trouve pas, mais j'émets des doutes. Mais je pense pas que kakeru s'utilise dans ce cas de figure. Donc, pour Nai, qu'avait mis... Alors, Snake avait bon. Donc, on va reprendre depuis le début. Donc, Nuok avait mis Akiso desu. C'était pour Suku ou Aku, Nuok? Parce que vu que c'est la même lecture, je préfère te le demander. Parce que forcément, c'est pas la même chose. Mais j'essaye de voir. Parce qu'après, c'est vrai qu'Aku, ça compte. Suku, ok, très bien. Donc, du coup, pour Suku, se vider, se devenir vide. Avec l'essence, je sais pas vraiment si on peut l'utiliser. Ça serait peut-être plus valable pour le réservoir, mais peut-être pas l'essence en elle-même. Ben ouais, parce que c'est peut-être plus le réservoir va se vider, mais l'essence qui se vide, c'est peut-être pas forcément le bon terme le plus approprié. En tout cas, dans ce cas de figure-là, je pense qu'il s'utilise pas. Vaut mieux utiliser nakunaru. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Gasolinga nakunaru nakunariso desu. Donc, pour Suku, malheureusement, ça fonctionne pas trop. Pour Kakeru, non plus. Snake l'avait, nakunari. Lix l'avait également, mais du coup, c'était pas... Enfin, en fait, c'était Nai, mais en fait, il fallait faire nakunaru. Pour Itokatsu Kireso, je pense que ça peut peut-être s'utiliser. Parce que Gasolinga Kireru, ça existe, donc je pense vraiment que ça peut s'utiliser. Donc c'est peut-être l'un des autres verbes que vous pouvez utiliser pour ce truc là. Donc kireru, c'est
Bah, en fait, le problème, c'est que on peut pas vraiment dire être coupé, expiré, voilà, il y en aura plus, quoi. Ça va être un peu. Comment je peux dire ça? Épuisé, voilà. Plus dans ce sens-là. L'essence va s'épuiser. Donc, vous pouvez potentiellement utiliser Kireru, Kireso, Gasolinga Kireso des ou Nakunari so des. Voilà. Donc, pour l'instant, vous avez ces deux choix. Alors, pour Seijukai Nasaso des, le Sodes fonctionne, mais le problème c'est que si tu dis Nasaso, c'est on dirait qu'il n'y a pas d'essence. Donc là, tu décris un état, alors que ce Sodes, c'est plus pour décrire un changement d'état qui va se produire incessamment sous peu. Okoru chokuzen. Donc ça s'est pas encore produit. Donc Gasolinga Nasaso des, grammaticalement c'est correct. Sauf que là, ça voudrait plus dire, on dirait qu'il n'y a pas d'essence. Donc ça fonctionne. Alors que Gasolinga Nakunari so des, il y en a, mais incessamment sous peu, il n'y en aura plus. Donc voilà, c'est très... On chipote, mais grosso modo, je pense que c'est l'idée. Griffon l'avait, Nakunari. Donc Skiso des, vous l'aviez utilisé, mais malheureusement c'était pas trop ça. Nasaso pour Destiny, bah pareil, du coup c'est la même réponse que Seijukai. Donc encore une fois, grammaticalement c'est correct, mais ça correspond pas à ce changement d'état qui est utilisé ce soir. Et Bieno avait dit Naso, donc du coup ça reviendrait à Nasaso, pareil, même explication, mais là du coup c'est plus Nai, Nakunaru, Nakunariso, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, je sais, mais est-ce que c'est clair au moins pour vous avant qu'on passe à la troisième? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça vous paraît compréhensible? Voilà, je préfère demander avant. Et surtout aussi pour toi, Seb, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu vois un petit peu plus clair? Ça me convient parfaitement, oui. Je vois l'erreur du CQ. Ouais, parce que, enfin, honnêtement, ouais, c'est... Suiteiru par exemple, c'est comme le, tu vois, le Onakaga Suiteiru, bah c'est pareil en fait, tu vois, c'est avoir l'estomac vide, c'est l'état qu'on décrit quoi, mais ça aurait pu être bon si ça avait été Tankuga Suiku, mais là vu que c'est gasoline, ça fait bizarre. Ouais, gasoline au Tankuga Suiteiru, donc ou Skiso des, bref, du coup Skiso des. Là, ça décrit pas vraiment un changement d'état. Du coup, Skuyoni nariso des. Skuyoni. Ouais, je sais pas, ce serait bizarre en fait. Faut vraiment piocher les bons verbes parce que pour cette utilisation du so là, faut vraiment décrire un changement d'état. On peut pas dire ça a l'air de. C'est vraiment, il faut le changer. Donc on va essayer d'en voir encore un petit peu. Donc je vois pas de questions dans le chat. On va pouvoir continuer avec la Dai Samban. Troisième phrase. Alors. Zubon no poketto kara saifu ga onyarara sou desu. Hai. Zubon no poketto kara saifu ga quelque chose sou desu. Là, honnêtement, je pense que il y a de fortes chances que vous trouviez la bonne réponse. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. So sert à parler d'un futur proche, mais qui va se produire de manière sûre à 100% ou pas? C'est pas forcément à 100%, c'est juste que en fait, c'est ce qui risque de se produire incessamment sous peu. Donc c'est... comment dire? Nakunariso, par exemple, voilà, tu vois, on se dit que l'essence, bah, il n'y en aura plus prochainement. Après, on avait vu quoi? On avait vu le Kazede Higa Kieso. Donc, à cause du vent, la bougie risque de s'éteindre. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir, entre guillemets... Ah, attendez, parce que j'essaie de vous suivre. En gros, c'est un futur proche, comme tu dis. Je pense pas que ce soit du 100%. C'est juste que on se dit que ça va se produire incessamment sous peu. Par exemple, Anokoa Imanimo Nakiso des. Donc on voit une enfant, voilà, peut-être qu'elle a un peu les larmes aux yeux. Et du coup, on se dit, ah bah tiens, cette enfant, elle va pleurer d'un instant à l'autre. Donc, alors, est-ce qu'elle va vraiment pleurer? Est-ce qu'on peut vraiment dire à 100% qu'elle va pleurer? Pas vraiment. Mais, en tout cas, de ce qu'on en voit... Bon, bah on se dit, ah putain, elle va pleurer la gamine, voilà, c'est un peu l'idée. Ou le gamin, bien évidemment. C'est pas comme si c'était marqué à l'écran. J'ai loupé un truc? Je crois qu'il y a un indice tout en haut, en fait. Ah, bah après, c'est peut-être la bonne réponse ou pas, je ne dis rien. Mais bon, voilà. Alors, on a pas mal de réponses quand même dans le chat.
Merci beaucoup, c'est une déduction à l'heure, merci beaucoup, désolé d'avoir ralenti. Ah bah non, t'as rien ralenti du tout, au contraire, c'est le but. Donc voilà, la rediff qui regarde ça sur YouTube par exemple, ou sur Twitch en décalé, en différé, bah du coup, ils ont également les explications. C'est pour ça aussi, d'un côté, que je prends le temps de lire tous vos messages, ou presque, et que j'essaye d'apporter une explication supplémentaire, comme ça les gens qui pourraient ne pas voir le chat, par exemple s'ils sont sur YouTube, bah, ils n'ont pas vos messages. Donc je les lis et j'essaye de répondre un maximum. Des fois quand je sais pas, ou je me renseigne, je vais sur Google quand même, parce que je ne connais pas tout. Et bien évidemment, voilà, ça permet aussi aux gens qui nous regardent plus tard d'utiliser vos réponses. Et de se baser bien évidemment sur vos questions. Tout le but est là en fait. Hein. Si je faisais que skipper vos questions, on se ferait chier. Alors, Seb, j'ai beaucoup blablaté, on a meublé, maintenant tu vas pouvoir potentiellement me donner la bonne réponse. Alors, Ochiso des, j'ai lu tomber. Ok, on est parti là-dessus. La réponse attendue étant Zubon no poketto kara saifu ga ochiso desu. Hai, so desu ne, ochiso desu. Tout simplement, effectivement, la réponse était sur l'écran, mais ce n'était absolument pas voulu. Alors, déjà GG, parce que c'était la bonne réponse. Oh bah mince, ah bah zut alors. Mais ouais, donc Ochiru tombé. Donc là on voit bien, voilà, on a son portefeuille est sur le point de tomber. Donc Zubon no poketto kara, donc depuis sa poche de pantalon, hein, littéralement, le portefeuille est sur le point de tomber d'un instant à l'autre. Voilà, on voit il tient à rien du tout. Il va se casser la gueule dans peu de temps. Donc il va tomber. Donc c'était bien Ochiru, Ochiso desu. Donc Ochiru, il y a pas mal de significations, mais c'est tomber, s'écraser, etc. Donc là c'est plus tomber. Alors j'ai vu que vous aviez mis dasu pour certains. Alors le truc c'est que dasu, c'est encore une fois un transitif. Donc faire sortir, envoyer, ce genre de choses. Par exemple, okane o dasu, payer, donc vraiment remettre de l'argent, donc c'est une action qu'on effectue. Donc dashiso desu ne fonctionne pas parce que c'est une action qu'on effectue nous-mêmes, et là c'est complètement indépendant, enfin indépendamment de notre volonté. Le portefeuille va tomber, mais on n'a pas fait tomber nous-mêmes. Voilà. Du coup, alors attendez, je vais quand même vérifier d'autres trucs que je vois dans le chat. Taoreru, ça aurait pu marcher. Alors Taoreru, c'est plus dans le sens, genre par exemple une personne qui va s'évanouir, qui va tomber, ou par exemple je sais pas. Bon, je te donne un exemple concret. J'ai mon Jisho, voilà, il est là. Il est debout, donc il est vraiment sur une surface plate. On va dire ça comme ça, sur une table, bref, ce que tu veux. Et taoreru, c'est genre comme ça, tu vois. Voilà. Taoreru. Par exemple, kare ga taoreta. Donc là, on va dire que c'est un humain, voilà, n'importe qui, et il tombe. Hop. Taoreru, c'est vraiment paf, comme ça, tu vois. Alors que Ochiru, c'est vraiment, bon, je vais pas le lâcher parce que je vais éviter de péter mon clavier, mais vraiment, c'est vraiment tomber, tu vois, ça tombe d'une hauteur. Alors que taoreru, c'est vraiment dans le sens tomber comme ça. Voilà. À la renverse. Donc désolé, je prends beaucoup de temps pour illustrer le truc, c'est très très long quand j'explique, mais je préfère bien expliquer que de ne pas le faire suffisamment. Voilà. Je dois y aller les BG, j'essaie de revenir plus tard dans la soirée si vous êtes toujours là-bas. Merci d'être passé Seiju, merci beaucoup. Et peut-être à tout à l'heure. Matane. Bon bah Itokatsu a réexpliqué par-dessus. Alors, Tobidasu. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser Tobidasu pour ça? Je ne sais pas, sachant que Tobidasu veut dire apparaître ou surgir soudainement. Mais du coup, il a Poketto Kara Tobidasu. Bah, en fait, là, le truc, c'est qu'il est déjà sorti. Donc, s'il était planqué dans la poche, et Tobidashiso, c'est genre, hop, il apparaît, il sort la tête, le portefeuille. Bon, c'est un peu loufoque, mais voilà. Enfin, bref. Peut-être qu'avec beaucoup de vent, ça peut donner Tobitatsu. Tobidatsu, bref. Bah, il faudrait beaucoup de vent, mais. Tobidatsu, ouais, là, il s'envole le truc. Enfin, c'est. Je sais pas. Enfin. Tobitatsu. Ouais, je sais pas. C'est décollé, tu vois. Bon, c'est compliqué quand même. Bon, enfin, bref. On a beaucoup tergiversé. Continuons. Quatrième et dernière phrase de ce premier point de grammaire. Je te laisse la lire dès que tu en as la possibilité.
Et GG à tous, bien évidemment. Yakusoku no jikan ni onyarara sou desu. Yakusoku no jikan ni onyarara sou desu. Donc là, je pense encore que c'est un verbe que vous connaissez. Je pense que dans le N5, on le voit quand même. Donc en théorie, vous le connaissez. Il est pas très difficile. Donc yakusoku, c'est le rendez-vous, voilà. Donc, c'est... Souvent, on traduit yakusoku par promesse, engagement. Mais voilà, donc yakusoku, ça peut aussi être un rendez-vous. Donc on peut le voir comme ça. Donc yakusoku no jikan, donc l'heure du rendez-vous, ni quelque chose. Alors basez-vous sur l'illustration, bien évidemment. C'est le but. Il y a des réponses intéressantes dans le chat. On va revenir dessus. Je ne dis rien, je dis pas si c'est bon ou pas, mais c'est toujours intéressant de voir les points de vue que les réponses, genre votre façon de penser, c'est super intéressant, je trouve, vraiment. Ça permet d'ajouter des nuances auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors parfois ça fonctionne, parfois non, mais c'est ce qui fait le... Je trouve que c'est ce qui fait un peu le charme des cours quand même sur Twitch. Comme ça vous participez un petit peu avec votre façon de voir les choses et on peut décortiquer tout ça petit à petit. Alors je laisse encore quelques instants quand même. La réponse d'Itokatsu est beaucoup trop longue pour entrer dans les parenthèses, mais c'est correct. Mais c'est pas celle qui est attendue, je vous le dis. Mais ça rentre pas dans les parenthèses, bien évidemment. Bon, sinon j'explose le texte en plein truc, mais... Ok, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses. Ok, je laisse encore une dizaine de secondes pour les personnes qui auraient peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, faites-le tranquillement. Et même une fois que je suis en train de poser la question à Seb, si vous voulez le faire chez vous et que vous ne voulez pas écrire dans le chat, encore une fois, vous pouvez le faire vraiment. Vous n'êtes pas obligé de participer dans le chat, même si c'est plus convivial, bien évidemment. Mais voilà, prenez votre temps, il n'y a pas de rush, c'est pas noté, personne n'est là pour vous juger. Encore une fois, c'est très important, je le souligne quand même. On est là dans la bienveillance pour apprendre tous ensemble, c'est le but, vraiment. Donc voilà, n'ayez pas peur. Si vous voulez le faire chez vous, faites-le chez vous. Si vous voulez participer dans le chat, faites-le. Ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes comme Moshin ou Mouchin, je sais pas si j'écorche ton pseudo, mais voilà, en tout cas on a vu quelques nouvelles têtes ce soir quand même, donc ça fait plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur le live. Voilà, n'hésitez pas, et si vous n'osez pas, faites-le chez vous, bien évidemment. Alors, Seb, qu'en penses-tu? Okulelu. Okureso desu. Très bien, vérifions. Yakusoku no jikan ni okureso desu. Hai. Seikai deshita. C'était effectivement la bonne réponse, en tout cas celle qui était attendue. Okureru, okureso desu. C'est vrai que je te l'ai pas fait faire pour les précédentes phrases, mais est-ce que tu veux essayer de traduire la phrase? Bien alors, il semblerait que je vais arriver en retard à mon rendez-vous ou à ma réservation, je ne sais trop quoi. C'est ça. Bon là en fait on voit l'illustration. Alors, pourquoi ce n'est pas wasureru? Parce que on voit sur l'illustration, déjà, on va essayer de décortiquer un petit peu. Donc déjà, GG à ceux qui avaient trouvé Okureso desu. Et pour le wasureru, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors déjà, il y a l'illustration. La dame est en train de courir. On voit qu'elle veut rejoindre quelqu'un qui... alors je sais pas, on dirait un arrêt de bus, ça a l'air bizarre. Bon, je sais pas, il y a une horloge et tout. Bon, l'illustration n'est pas très bien illustrée. Mais voilà, en gros, on voit qu'elle regarde l'heure. Et on n'a pas cette sensation qu'elle a oublié le rendez-vous. Par exemple, si je parle de quelqu'un et que je dis « Ah, kare wa wasureso desu », on dirait qu'il va oublier. Je peux émettre un jugement envers une personne. « Wasureso desu, kare nara wasureso desu ». Ah, si c'est lui, il va sûrement oublier. Voilà, donc encore une fois, c'est un jugement, c'est pas un truc qui va se produire. Là, on voit, elle est en train de courir et elle pense qu'elle va être en retard. Donc, c'est quelque chose qui va se produire incessamment sous peu parce qu'elle est en train de courir à son rendez-vous.
Donc, yakusoku no jikan ni okureso desu. On dirait bien que je vais être en retard à mon rendez-vous. Donc voilà. Ou après, voilà, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait par rapport à l'illustration. Et effectivement, comme l'a écrit Nuok dans le chat, Chikoku fonctionne également, parce que Chikoku suru, c'est également être en retard. Donc, yakusoku no jikan ni chikoku shiso desu. Donc, bien souvent, on utilise okureso desu ou okureru, être en retard. Chikoku fonctionne aussi, parce que ça veut exactement dire la même chose. Donc, chikoku shiso desu. Donc, ça fonctionne. Et voilà, donc vous aviez chikoku suru ou okureso desu. Et pour revenir sur la réponse de Hitokatsu, qui fonctionne aussi, mais qui n'entrait pas parce qu'elle est beaucoup trop longue, puis peut-être un petit peu plus difficile. Donc maniaeu, donc c'est être dans les temps, hein, c'est vraiment arriver à temps, quoi. Donc comment dire ça, voilà, arriver dans les temps. Donc là, maniaeu, mani awanai, mani awanasaso desu. Donc j'ai l'impression que je ne vais pas arriver dans les temps à mon rendez-vous. C'est plus long. En plus, c'est le nasaso. Je pense qu'on va le voir un petit peu plus tard dans le JLPT. Donc, ne vous en faites pas pour ça pour l'instant. Mais voilà, c'est aussi une réponse qui fonctionne. Donc, vous avez maniawa nasaso desu qui fonctionne. On dirait bien que je ne vais pas arriver à temps. Donc là, on est vraiment dans la négation. Je ne vais pas arriver à temps à mon rendez-vous. Le okureso desu, j'ai l'impression que je vais être en retard à mon rendez-vous. Donc voilà, on est en train d'y aller, mais on va être à la bourre. Et chikoku shiso desu, c'est la même chose. Donc voilà, vous avez vraiment 3 variantes. Vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez. Donc maniawa nasaso, ou okureso, ou chikoku shiso desu. Et Germiland, au kaeri. Alors. Et on pourrait dire aussi osoku nariso desu, je pense que ce serait pareil aussi, non? Alors, osoku naru, donc osoi, c'est... yakusoku no jikan ni osoku nariso. En fait, il y a un truc qui me gêne avec cette phrase, parce que... comment je pourrais traduire ça? En fait, le truc, c'est que osoi, c'est vraiment dans le sens... tard, lent, tardif, mais du coup le jikan ni osoku nariso, j'ai jamais entendu, hein, en fait, c'est ça qui me... En fait, tu peux pas vraiment dire ni osoku naru, parce que c'est bizarre, c'est plus dans le sens, par exemple tu vas dire kaeri ga osoku naru, rentrer, par exemple kaeri ga osoku nariso desu, ça fonctionne, dans le sens où le fait de rentrer chez toi, donc kaeri osoku nariso, ben il est probable que tu rentres chez toi tardivement. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour les avions aussi, le tochaku jikan, donc l'heure d'atterrissage, tochaku jikan ga osoku nariso desu. Donc l'heure d'arrivée risque d'être retardée ou d'être tardive. Donc c'est plus dans ce sens-là. Que là, le yakusoku no jikan ni osoku nariso, c'est bizarre. Peut-être que yakusoku no jikan ga osoku nariso, l'heure du rendez-vous va être déplacée. Je sais pas, par exemple, tu as rendez-vous à 20h. Et si tu dis yakusoku no jikan ga osoku nariso, ben, c'est peut-être à 21h, 20h30. Tu vois, ça va être un petit peu déplacé dans le temps. Là, c'est plus dans le sens retardé. Alors que là, maniaeu, c'est vraiment arriver dans les temps. Il y a un verbe d'action. Que osoku naru, c'est plus le temps en lui-même qui... Comment dire ça, qui devient tard. Je sais pas si tu vois à peu près la nuance. À peu près, ouais. C'est plus retardé en fait, ouais, que... Voilà. Jugyo no hajimari jikan ou Jugyo no jikan ga osoku nariso, l'heure de début de cours risque d'être retardée. Tu vois, par exemple, concrètement, je fais le cours ce soir sur Twitch, je devais commencer à 20h, il y a eu des problèmes techniques, bah, je peux très bien vous dire sur Discord, Konyawa, Jugyo no jikan ga osoku nariso desu. Ce soir, l'heure du cours risque d'être un peu tardive. Je vais commencer un petit peu plus tard que prévu. Osoku nariso desu. Je suis pas sûr. J'ai des problèmes techniques. Il faut que je les règle. Mais le temps du cours, bah voilà, il risque d'avoir un peu un déplacement dans le temps et ça va être un peu retardé. Plus dans ce sens-là.
Jikan ni tsuite, Juni Jikan no live wa itsu. Ok, on va en reparler du live de 12 heures, mais à la fin du stream. On a encore un petit peu de temps quand même si on est déjà 1 heure de live. Mais en tout cas, GG à tous, GG à toi Seb. Je pense que je vais pouvoir te garder sous le coude parce que pour l'instant, je n'ai personne d'autre comme participant. Et si ça t'intéresse, tu vas pouvoir faire ce 2e point de grammaire dès que j'ai fini mes explications. Ok. Ok, bon, je me mute, je te laisse là sur l'antenne, y a pas de problème, et je te récupère juste après. Ça marche. À tout de suite. Alors, très bien, on va pouvoir passer à cette 2e phase, 2e point de grammaire de la soirée qui est temo. Teo nobashi temo. Donc, do tsukau. Comment ça s'utilise? Donc, temo, ou honyarara temo quelque chose wa, futsu ni kangaeru koto to hantai no koto o iu toki ni tsukau. Donna ni tatoe, ikura, nado to issho ni tsukau to kyocho no imi ni naru. Donc, on utilise quelque chose temo, blablabla, lorsque l'on dit une chose opposée à ce que l'on penserait normalement ou à ce que les gens pensent de manière générale. Il est possible d'ajouter de l'emphase en combinant cette expression avec des mots tels que donnani, tatoe et ikura. Alors le point de grammaire en soi, le point de grammaire en lui-même n'est pas compliqué, mais on va voir des nuances. Donc il y aura tes mots, il y aura des mots, on va voir ça tous ensemble. Et à la fin, il y aura un petit bonus supplémentaire, voilà, vous verrez. Mais tu m'as tendu la perche, terrible. Mais voilà, on va voir ça. Essayez de bien suivre, c'est plutôt simple. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même rester un petit peu concentré, donc on va essayer de faire ça sérieusement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, obligé de passer par le tableau parce que temo est utilisé avec les verbes, les adjectifs en i, etc., etc. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu ça, c'est quand même important. Je peux pas juste vous balancer des phrases d'exemple et c'est terminé. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça s'utilise. Donc déjà je me suis trompé, c'est pas kaku mais kiku, donc je corrigerai le furigana pour le moment où je mettrai le PowerPoint sur Discord, mais à culpa. Donc ce n'est pas kaku mais kiku. Je pense que j'avais dû récupérer un tableau que j'avais fait sur mes précédents PowerPoint et j'avais pas changé. Mais à culpa, on continue. Donc pour les verbes, doshi. Donc kiku devient kiitemo. Donc kiitemo et non pas kaitemo, pardon. Donc kiku, kiitemo et au négatif kikanakutemo. Donc kiku, kikanai. Kikanakutemo. Donc kiku, kiitemo, kikanakutemo. Yomu, donc c'est en unde, yomu, yonde, on rajoute mo. Yomu, yonde, yondemo. Et pour la forme négative, yomu, yomanai, yomanakutemo. Taberu, tabetemo, ou tabete, tabeteiru, je pense que vous connaissez la forme en T maintenant. Concrètement, c'est ça qu'il faut vous dire. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus simple, dites-vous que c'est la forme en T avec un mot derrière. Comme ça, c'est peut-être plus simple pour vous que d'essayer de vous embrouiller l'esprit avec plein de formes en disant « Ah ben non, mais c'est quoi le machin ?» C'est peut-être plus difficile à la forme négative, mais concrètement, c'est un mot derrière D ou T. Donc taberu, tabetemo, et tabenai, tabena, kutemo. Donc on supprime le i, on rajoute le ku, un peu comme les adjectifs. Taberu, tabenakutemo. Et suru, shitemo ou shinai, shinakutemo. Donc ça c'est pour les verbes. Ensuite on a les ikeyoshi, les adjectifs en i. Donc takai devient takakutemo. Donc voilà, takai, takakute, si vous avez vu la forme en T. Takakutemo et takakunakutemo. C'est un peu difficile à dire, j'en conviens. Mais voilà, takaku, takakunakutemo. Et pour le ii, c'est un peu une exception. On dit pas ikutemo, mais on dit yokutemo. Donc ii devient yokutemo et yoku. Donc i yokutemo, yokunai, yokunakutemo. Donc je répète, takai, takakutemo, takakunakutemo. Ii yokutemo, yokunakutemo. Suivant, les adjectifs en na, les nakeiyoshi. Donc hima, donc voilà, être libre, avoir du temps libre, voilà, ne rien faire. C'est demo, hima demo. Donc hima, hima demo. Et pour la négation, pour le négatif, c'est hima denakutemo et hima janakutemo. Alors c'est là que c'est un petit peu chiant parce que
on pourrait se dire, ouais, mais du coup, en négatif, c'est Temo, et en forme, entre guillemets, neutre, positive, c'est du coup Demo. Donc, faut juste faire attention à ça. Donc, c'est pas Hima Temo, mais Hima Demo. C'est un peu comme avec les noms. Donc, Hima devient Hima Demo. Et à la forme négative, c'est Hima de Naktemo ou Hima ja Naktemo. Et pour les Meishi, pour les noms, c'est pareil. Ame devient Ame Demo ou Ame de Naktemo ou Ame ja Naktemo. Voilà. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais on va le revoir. Base de la forme masse plus Temo. Voilà, bah en fait, en gros, c'est ça. Dites-vous que c'est la forme en T, mais avec un mot derrière. Bon, bien évidemment, pour Ame, du coup, c'est Ame Demo, hein, ou Amédée, Amédémon, on rajoute mot en fait. C'est plus simple comme ça, pour, en tout cas pour le retenir, si vous voulez pas trop vous embrouiller l'esprit, je pense que c'est mieux. On va voir des exemples, je vais illustrer ça et on va décortiquer. Donc, premier exemple. Amédémon umi e ikimasu ka? Hai, ame ga futte mo ikimasu. Donc, Amédémon umi e ikimasu ka? Donc, même s'il pleut, vous allez à la mer? Et la personne répond Hai, oui, ame ga futte mo ikimasu. Donc même s'il pleut, j'y vais. Donc là, il y a une petite subtilité. Amedemo et ame ga futte mo. Donc en fait, amedemo, c'est pas vraiment dans le sens s'il pleut, mais plutôt par temps pluvieux ou voilà. Enfin voilà, c'est même lorsqu'il pleut. C'est des petites nuances un peu. Bon, on va pas trop tergiverser là-dessus, mais voilà. Amedemo umi e ikimasu ka? Est-ce que vous allez à la mer même par temps pluvieux, même lorsqu'il pleut? Oui, même s'il pleut, j'y vais. Deuxième, donc là, adjectif en i, takai, donc souvenez-vous, takakutemo. Takakutemo ii pasokon ga hoshii. Takakutemo ii pasokon ga hoshii. Donc, même si c'est cher, takakutemo ii pasokon ga hoshii, je veux un bon ordinateur. Donc voilà, on fait abstraction du prix, on s'en fout, que ce soit cher ou non, on veut un bon ordinateur. Et dernière phrase. Kondo no party wa moshikomanakute mo sanka dekimasu. Kondo no party wa moshikomanakute mo sanka dekimasu. Donc kondo, c'est la prochaine fois, donc ou cette fois, la fête qui va avoir lieu là, concrètement. Donc la prochaine fête wa moshikomanakute mo. Donc moshikomu, c'est plus dans le sens de s'inscrire en fait, enfin c'est pas s'enregistrer concrètement, ce serait un peu bizarre de dire qu'on s'inscrit pour une fête, mais en gros moshikomu c'est ouais bon on va plus peut-être dire s'inscrire, c'est plus dans le sens s'enregistrer, voilà, il n'y a pas besoin d'inscription, plus dans ce sens là. Donc là kondo no party wa, donc pour la prochaine fête, moshikomanakute mo, même si l'on ne s'inscrit pas, sanka dekimasu. Donc sanka c'est la participation. Donc sanka suru c'est participer. Donc sanka dekimasu c'est pouvoir participer ou pouvoir prendre part. Donc moshikomanakute mo, même si l'on ne s'inscrit pas, sanka dekimasu. Donc on peut participer. Pardon. Concrètement, le sanka dekimasu, etc. C'est des choses que vous allez revoir, je pense, assez régulièrement plus tard dans votre apprentissage. Donc c'est bien de le voir maintenant. Mais voilà, moshikomu aussi, c'est des verbes qui reviennent quand même assez souvent. Mais vous avez l'idée. Donc là, on a vu un peu de positif, un peu de négatif. Takakutemo ou moshikomanakutemo. Voilà. Et j'ai pris un extrait de Code Geass pour vous illustrer le point de grammaire. Alors, vous pouvez voir D comme la forme T de des. Ouais, bah c'est toujours un peu la forme suspensive, je crois, comment ils disent ça, je sais plus. T'oublieras une photocopie de ta carte d'identité et 3 relevés de fiches de paie pour la soirée. Ouais, faudra pas l'oublier. Bon, alors attendez, je coupe la musique. Hop, et on est parti. Normalement, le son devrait être bon, je l'espère. Et voilà, si vous avez un souci au niveau du son, n'hésitez pas, je corrigerai. On est parti, écoutez bien. 言ってただろ C2 とそうじゃなくてお前は死んだはずか気に入ったか私が与えた力をやはりお前が不満かいや感謝してるよ
俺のスケジュールを大幅に前倒ししてくれたんだからな。スケジュール？ブリタニアをぶっ壊す予定表さ。動き出せるのはもう少し先になると思っていた。壊せると思うのか？その力だけで。これがなくてもやるつもりだった。見込み通り面白い男のようだ。お前。 Bon, j'ai coupé au moment où il dit Omae, mais... Alors, est-ce que le son était bon? Est-ce que vous avez réussi à l'entendre? Bien, ok, ça va, vous l'avez chopé. Hein. Alors, Griffon Fab, c'est pas tout à fait ça, mais il y a de l'idée. C'est vrai que c'était pas facile à entendre. Surtout que l'extrait est un petit peu long. On va se le repasser quand même une fois. Mais c'était effectivement Kolega Naktemo. Donc du coup, je crois qu'elle lui dit un truc genre quand Nachikara Dakede, genre juste avec la force ou ce que tu as là actuellement, tu penses pouvoir le faire. Et du coup, il lui dit Kolega Naktemo. Donc même si je ne l'ai pas, quoi, littéralement. Donc maintenant que vous avez la réponse, réécoutez bien. Ça vous permettra de vous faire un petit peu l'oreille. Je le remets, on est parti. 誰だお前は。言ってただろう、C2 と。そうじゃなくて、お前は。死んだはずか？気に入ったか？私が与えた力を。やはり、お前が。不満か？いや、感謝してるよ。俺のスケジュールを大幅に前倒ししてくれたんだからな。スケジュール？ブリタニアをぶっ壊す予定表さ。動き出せるのはもう少し先になると思っていた。壊せると思うのか？その力だけで。これがなくてもやるつもりだった。見込み通り面白い男のようだ。お前。 Donc je crois qu'elle lui dit un truc du style Kwaseru tomo no ka kono chikara dakede. Donc genre tu penses que tu peux genre le briser, enfin voilà, tu penses que tu peux le péter avec juste la force que tu as là actuellement, en tout cas le pouvoir que tu possèdes. Et c'est pour ça qu'il lui dit Kolega Naktemo. Donc genre même si j'ai pas ça, bah voilà quoi. En gros, Kolega Naktemo. Ok, bah en tout cas GG, parce que la plupart bah vous l'aviez, donc c'est cool. Très très bien. On va pouvoir passer, je pense, au Yatemio, tranquillement. Alors, attendez voir. On est parti. Ixo. High Fire. Ok. Alors, on va pouvoir récupérer notre cher ami Seb. Hop. Es-tu toujours parmi nous? Il y a un décalage, je pense. Pour l'instant, il est mute sur Discord, je vous le dis. Alerte spoiler. Ah, il est là. Ah tiens, je m'entends en écho, c'est magique. Je viens de couper, pardon. Oh, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que les explications ont été satisfaisantes? Est-ce que ça va pour toi? Oui. Bah après moi, le Temo, je comprenais toujours un peu comme même si ceci, cela. Bah c'est ça en fait. Hein. Concrètement, c'est même si blablabla, même si je ne fais pas ça, même s'il n'y a pas ça, même c'est concrètement le même si en français. Si on veut vulgariser le truc, c'est un peu ça quoi. Et bon après, de là à lire et comprendre et ensuite pouvoir faire des phrases, c'est un peu plus compliqué évidemment. Bah, en fait, c'est souvent on voit des points de grammaire, c'est toujours un petit peu compliqué de les appliquer après par nous-mêmes, mais c'est l'objectif. Voilà, il faut s'entraîner. C'est pas toujours simple, je sais, mais voilà, on va l'appliquer maintenant avec le Yatemio de toute façon. Alors, on va pouvoir commencer avec le lei, exemple, et ensuite, comme d'habitude, tu te chargeras des phrases qui sont juste en dessous. On est parti. Lei. 2月になったら雪が降りますか？いいえ、2月になっても東京ではあまりたくさん降りません。Bon, c'est un petit peu long, on va décortiquer. Donc, 2月, c'est le mois de février, le deuxième mois. 2月になったら雪が降りますか? Donc, lorsqu'arrive le mois de février, ou genre en février, est-ce qu'il neige? Et la personne répond, いいえ, non. 2月になっても. Donc, là, on pourrait... Littéralement, c'est même si ça devient le mois de février, bon c'est très moche, hein, on le dira jamais comme ça, mais voilà, même en février, Tokyo dewa, à Tokyo, amari takusan furimasen, il ne neige pas beaucoup. Voilà, donc en gros, même à Tokyo, en février, il ne neige pas beaucoup. C'est l'idée de la phrase.
Voilà, donc Tokyo de wa amari takusan furimasen. Donc oui, même s'il neige très peu, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de neige en février à Tokyo. Très bien. On va pouvoir passer à la première phrase et vous sollicitez Dai Ichiban. Alors, Isoide ite tsugi no densha ni norimashou. Ima kara blablabla maniaimasen yo. Alors, Isoide ite tsugi no densha ni norimashou. Ima kara maniaimasen yo. Donc du coup, là ça va être à vous de chercher ça. Mais, hop. Ah, attendez, je fais un petit truc vite fait. Je vérifie que j'ai pas fait de boulette. Alors, je vous laisse réfléchir en attendant, je vérifie juste un truc. Hop. Tac. Ok, c'est bon. Ah, parce que comme j'ai vu que Nuak avait fait la remarque sur le Amali Takusan, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, mais Amali c'est pour exprimer un degré si tu veux. Donc en fait Amali c'est, enfin, c'est pas beaucoup quand tu mets la négation. Amali Furimasen, c'est il ne neige pas beaucoup. Donc Amali Takusan Furimasen, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais ça veut dire qu'en gros, ben, même en février à Tokyo, il ne neige pas vraiment beaucoup. En gros, c'est l'idée, qu'il ne neige pas tant que ça. Voilà. C'est plutôt le pas tant que ça est bien choisi, je pense. C'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que Amali Takusan combiné comme ça, bon, c'est un peu moche, hein. Mais alors, ah, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous filer un indice. Ok, je vais vous filer un indice, ça peut vous aider. Parce que sinon, on peut partir très loin dans les réponses. Donc je vais vous filer un indice. La réponse, c'est souvent quelque chose qui a été utilisé dans la première phrase, mais vous devez effectuer des fois des changements. Voilà. Donc en gros, c'est pas hashitemo, je préfère vous le dire, parce que j'ai vu que c'était indiqué dans le chat. Donc c'est pas hashitemo. C'est un verbe qui est utilisé dans la première phrase, qui est repris dans la deuxième, mais il faut le mettre pour que ça coïncide avec ce qui est demandé. Voilà. Donc, on remet les compteurs à zéro, je vous laisse recommencer, et vous pouvez reprendre avec cette information-là. Voilà. Donc, du coup, isoide itemo, tsugi no densha ni no... Merde, non, du coup pas itemo. J'ai pas forcément donné la réponse, mais isoide ite tsugi no densha ni norimashou. Ima kara blablabla maniaimasen yo. Donc c'est vrai que ça peut être fourbe, ça peut être un peu des deux, mais ok, on va accepter les deux parce que ça peut être fourbe, mais ok, on va voir. Je vous laisse répondre. Faut que j'arrête de fourcher, c'est terrible. Je vais filer toutes les réponses, moi. En fait, la pertinence de l'exercice, on va dire ça comme ça, c'est le fait de reprendre le bon verbe et surtout de le mettre à la bonne forme. C'est surtout ça qui va vous faire travailler le truc. Ok, donc là ça va, il commence à avoir de l'idée. Vous êtes tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, donc ça c'est cool. Ok, Seb, qu'en penses-tu? Alors moi j'aurais dit Isoganak Temo. Donc toi tu pars sur Isoganak Temo. Ouais. Ok. Très bien, on va voir. Alors, Isoide ite tsugi no densha ni norimashou. Ima kara isoide mo maniaimasen yo. Donc c'était isoide mo ou itemo fonctionnait aussi, je pense. Mais voilà, du coup c'était isoide mo. Mais pourquoi la réponse de Seb ne fonctionne pas? Parce que toi t'avais dit isoganak temo. Oui, non, mais j'ai mis une négation, mais il n'y avait pas besoin en fait. Ouais, parce qu'en fait, si tu dis Isoganak Temo maniaimasen yo, c'est-à-dire même si on se dépêche pas, on n'arrivera pas à temps, tu vois. Oui, du coup, ça donc du coup, ça concorde pas trop avec la phrase. Mais voilà, donc l'idée c'était ça. Isoide ite, donc
si on se dépêche, dépêchons-nous d'y aller et prenons le prochain train. Et donc la personne répond imakara, donc maintenant, donc de suite, là, tout de suite maintenant, à partir de maintenant, isoidemo maniaimasen yo. Donc en fait, même si maintenant on se dépêche d'y aller maintenant, maniaimasen yo, on n'arrivera pas à temps. On pourra pas prendre le prochain train, même si on se dépêche. Donc ittemo, je pense que ça fonctionne aussi, parce que si on dit imakara ittemo maniaimasen yo, si on y va maintenant, même si on part maintenant, hein, grosso modo, on n'arrivera pas à temps. Donc dans l'idée, c'est la même chose. Bon là, il fallait juste reprendre le isogu, isoide, isoidemo. Mais GG, vous étiez parti sur la bonne réponse. Seb aussi, c'est juste qu'il y avait double négation, mais grosso modo, c'était ça. Bien joué, bravo. On va pouvoir passer à la deuxième phrase. Dai Niban. Alors, watashi wa mada nihongo ga amari jouzu janai desu ga daijoubu desu ka? Et nihongo ga onyarara daijoubu desu yo. Donc là, pour ça que je vous ai apporté cette petite précision juste avant, faut reprendre un élément de la phrase précédente. Donc, watashi wa mada nihongo ga amari jouzu janai desu ga daijoubu desu ka? Et nihongo ga quelque chose, daijoubu desu yo. Voilà. Donc là, vous avez les éléments clés en main pour refaire la phrase. Il faut juste bien formuler la réponse que vous allez mettre entre parenthèses. Donc là, il faut juste trouver, selon vous, quel élément on va reprendre de la phrase du dessus pour l'utiliser. J'avoue qu'en voyant la taille des parenthèses, j'ai eu un peu peur, mais bon, finalement, on peut s'y retrouver. Honnêtement, bon, faut pas reprendre toute la phrase non plus, hein. Mais vous avez une idée. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous aiguiller. Donc on a quelques réponses, déjà 4, c'est pas mal. Pas mal du tout même. J'attends encore un peu quand même. Ok. En tout cas, ça fait plaisir parce que je pensais vraiment pas. Je meuble un petit peu, c'est aussi mon taf d'animateur sur Twitch parce que sinon on se fait chier. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir que vous êtes. On est quand même le 2 janvier. On a passé le nouvel an il y a très peu de temps. Vous êtes quand même au taquet, vous êtes encore 31 à 21h30, un dimanche soir. Donc, sachant que certains, j'imagine, demain vont reprendre. Pour certains, s'ils ont des enfants, demain c'est la reprise aussi. Faut remettre les gnomes à l'école. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes autant, surtout après un mois d'absence de ma part. Toujours fidèle au poste, franchement ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Voilà. J'en profite pour meubler pendant que vous donnez vos réponses. On a assez meublé, Seb va pouvoir nous donner sa réponse. Ok, alors pour moi ce serait Jouzu Janaktemo. Ok, donc Jouzu Janaktemo, ce qui est plutôt ressorti dans le chat, hein, au final, puisqu'on a Jouzu Denaktemo, Jouzu Janaktemo, Jouzu na Janaktemo. Alors j'imagine que Juices and Cakes voulait mettre Jouzu Janaktemo peut-être, mais du coup je vois l'idée. Shimiya Jouzu Janaktemo, Jouzu Janaktemo, Jouzu Janaktemo, Jouzu Janaktemo. Bon, tout le monde a mis ça, hein. Jouzu Denaktemo ou Jouzu Janaktemo. Bon. En même temps, on va pas louper le stream du meilleur streamer. Merci, c'est gentil. Je ne peux pas m'auto-proclamer le meilleur streamer de Twitch, hein. Il y a de très très bonnes personnes sur Twitch, mais si on pense ça de moi, ça fait toujours plaisir. Alors, réponse. Watashi wa mada nihongo ga amari jouzu janai desu ga daijoubu desu ka? Et nihongo ga jouzu janakutemo daijoubu desu yo. Effectivement, c'était bien ça. Jouzu janakutemo ou jouzu denakutemo fonctionne aussi. GG à vous, parce que là, c'est un sans faute, tout le monde avait la bonne réponse. Donc, clap, clap, GG à vous. C'est propre. On va pouvoir passer à la troisième phrase. Le temps que ça change de scène. Il y a encore 3 phrases, vous êtes gâtés ce soir, il y a la 3, 4, 5. Et Seb, pour la troisième, c'est quand tu veux, dès que ça apparaît sur ton écran. Eigo ga dekinakattara kono shigoto wa dekimasen ka? Daijoubu desu, blablabla, kono shigoto wa dekimasu yo. Ok. Alors.
Eigo ga dekinakattara kono shigoto wa dekimasen ka? Daijoubu desu. Honyarara kono shigoto wa dekimasu yo. Donc là, c'est à peu près... On est toujours dans le même thème, hein. Toujours ce fait de savoir parler japonais ou savoir l'anglais. Voilà, est-ce qu'on arrive à gérer l'anglais ou pas? Voilà, donc c'est à peu près... on reste dans le même thème. Ok, on a déjà 2 réponses dans le chat, très bien. Ah, vous avez l'air d'avoir compris le truc, hein. Ouah, j'en perds. Le Kuro Hitsugi m'a pété les oreilles. Il faut vraiment que je refasse les notifs. Mais merci beaucoup pour ton follow. ZFDV. Merci beaucoup. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Bonne année à toi. Bonne santé. Si j'ai oublié certaines personnes dans le chat, bonne année encore à vous et bonne santé. Et merci beaucoup pour ton follow ZFDV. Ça fait plaisir. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses pour l'instant. Je laisse encore 10-15 secondes et après on va demander à Seb ce qu'il en pense. On va y aller tranquillement. Merci à toi. Bah de rien, merci à vous. Moi je ne fais que l'animation, entre guillemets, l'enrobage. C'est vous qui faites vivre le stream. S'il y avait personne qui écrivait sur le chat ou... qu'il n'y a personne qui interagissait avec moi, il n'y aurait rien. Hein. C'est vraiment... Je ne peux que vous remercier, vraiment. Les follow, les subs, même s'il n'y avait pas ça, juste votre participation, votre présence, c'est déjà beaucoup pour moi, donc merci beaucoup. Et bien évidemment, encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Alors, Seb, dis-moi tout. Quelle est la réponse selon toi? Je pense que c'est Eigo ga dekinakutemo. Ok, Eigo ga dekinakutemo. Tout le monde est parti là-dessus. J'ai pas vu d'autres réponses dans le chat, donc on va vérifier. Eigo ga dekinakattara kono shigoto wa dekimasen ka? Donc, si je ne peux pas... En gros, si je ne peux pas parler anglais, je ne peux pas faire ce travail. Daijoubu desu. Non, ça va. Eigo ga dekinakutemo kono shigoto wa dekimasu yo. Même si vous ne parlez pas anglais, kono shigoto wa dekimasu yo, vous pouvez faire ce travail. Voilà, donc l'anglais est dispensable. Voilà, on n'a pas besoin de l'anglais. On n'a pas besoin de savoir parler l'anglais pour faire ce boulot. GG, tout le monde a eu bon. Et on va pouvoir passer à la 4e phrase. Dai Yonban. Alors, Kuruma dattara ekimade jubun de ikimasu ka? Iie toi no de blablabla. Jubun de wa ikimasen. Alors pour la lecture, c'est nickel. Juste attention, c'est juppun. Ah, jubun. Voilà. Ou des fois, certains disent jippun, mais bon. Je suis partisan du juppun quand même. Et voilà. Donc, juppun. Donc, kuruma dattara. Donc, littéralement, si c'est la voiture, voilà, en voiture. Ekimade juppun de ikemasu ka? Est-ce que l'on peut se rendre jusqu'à la gare en 10 minutes si on y va en voiture? Et la réponse, en tout cas, ce qui est dit par la personne, y est non. Toi no de, parce que c'est loin. Onyarara juppun de wa ikemasen. On ne peut pas y aller en 10 minutes. Voilà. Bon là, ça va, elle est gentille la phrase, c'est plutôt simple je pense. Mais c'est bien, comme ça vous entraîne un peu avec des phrases un peu plus chill. Et ça vous permet de vous accaparer de vous approprier plutôt le point de grammaire. Bon là, visiblement, tout le monde a l'air d'accord. Faites juste attention, Kuruma étant un nom, Meishi, faites attention à la forme mentée, voilà. Je le dis parce que je vois des trucs dans le chat qui ne sont pas forcément faux, vous êtes sur la bonne réponse. Je spoil un peu trop, c'est terrible. Mais voilà, attention, petite subtilité quand même. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure avec le demo et le temo. Quand c'est en négatif pour les Meishi et les Nakeiyoshi, pour les adjectifs en na et pour les noms, il y a quelque chose. Et en négatif, c'est par exemple Nakutemo. Donc faites attention à ça. C'est la petite subtilité qui peut vous faire perdre des points si vous passez le JLPT.
Alors, Seb, qu'en penses-tu? Kuruma Demo. Kuruma Demo. Ok, bon, c'est majoritairement ce qu'il y a dans le chat, à part les Kuruma Demo, que du coup j'ai un peu souligné. C'est pas. Bon, grammaticalement c'est faux, mais vous êtes sur la bonne réponse. Donc, Kuruma dattara ekimade 10分で行けますか? Iie, toi no de. Kuruma demo 10分では行けません. Effectivement, bonne réponse, c'était bien ça. Donc, Kuruma demo, donc même en voiture, ou même avec la voiture, on ne peut pas s'y rendre en 10 minutes parce que c'est loin. Voilà. Donc GG, c'était bien ça. Donc Kuruma demo et pas Kuruma temo. Faites juste attention à ça. Mais bravo, vous aviez la bonne réponse. On va pouvoir passer à la 5e et dernière phrase. Dai Goban. こちらの部屋はいかがですか？ちょっと古いですが、広いですよ。いいですね。ほにゃらら。広い方がいいです。Très bien. こちらの部屋はいかがですか？ちょっと古いですが、広いですよ。いいですね。Blablabla. 広い方がいいです。Donc, le Ikaga desu ka, on l'avait déjà vu. Il y a pas mal de live quand même. Ça date un petit peu. Omaera. Arigato na. Alors désolé Alex, les notifs, alors on a la notif qui s'affiche sur Twitch, mais on n'a pas le son. J'ai eu des problèmes de technique toute la soirée, c'est terrible. Mais merci beaucoup pour ton 10e mois d'abonnement. Ça parce que je t'ai connecté. Arigato gozaimasu, Alex-kun. Ou Alex-san peut-être, mais... Pas de problème mon beau, merci beaucoup, bonsoir les BG et les BGettes, bonne reprise Davidou, merci. Un peu fatigué quand même ce soir, mais je suis quand même content de revenir parmi vous. Et on discutera quand même, on prendra un peu de temps de discuter après le live. Mais voilà, encore merci beaucoup pour ton sub et merci pour ta présence ce soir. C'est ce qui compte le plus pour moi. Alors, donc du coup je suis en train d'expliquer que le Ikaga desu ka, en fait c'est le do desu ka, mais de manière un peu poli, voilà. Donc on parle un petit peu de manière polie pour dire. J'imagine que c'est une agence, voilà, qui présente un appartement. Et du coup, on va pas dire do desu ka, voilà, on pourrait, hein, ça reste poli, do desu ka, il y a quand même le des, etc. Donc ça reste du tenego. Donc voilà, ça va, mais Ikaga desu ka, c'est quand même un chouïa au-dessus. Donc voilà, kono heya wa Ikaga desu ka, est-ce que la pièce est à votre convenance? Voilà, est-ce que la pièce vous convient? Chotto furui desu ga hiroi desu yo. Bon, elle est un petit peu vieille, mais elle est spacieuse. L'espace est grand. Et la personne répond ii desu ne. Ah, c'est super. Quelque chose. Hiroi hou ga ii desu. Alors, bon, je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Je vous laisse, merci pour ce live et bonne soirée à tous. Bah, merci d'être passé, Juices and Cakes. Encore une fois, bonne année à toi, bonne santé. Merci pour ton passage et ben, j'espère à très vite. Bonne soirée, bonne nuit, matane. Merci beaucoup. Coucou la Twitcheuse. C'est vrai, on en reparlera aussi à la fin du live. Alors Seb, qu'en penses-tu? J'ai eu quelques réponses dans le chat, mais je sais pas si d'autres personnes le font chez elles. Furuktemo. Ok, on part sur Furuktemo. Alors, ii desu ne. Furuktemo hiroi hou ga ii desu. Donc, ah oui, c'est super. Bon, même si elle est vieillotte, bon, même si la pièce est vieille, hiroi hou ga ii desu. C'est mieux le fait qu'elle soit grande ou spacieuse. Hiroi hou ga ii desu. Donc voilà, donc c'est mieux que la pièce soit grande, même si elle est vieille, même si elle est ancienne. Voilà, elle a un peu d'âge, mais voilà. Alors, je te garde sous le coup de Seb parce que je vais faire une explication supplémentaire et on a un autre Yatemio à attaquer. On est parti. Gimonchi plus temo demo wa itsumo donna bai demo zenbu toyu imi de tsukawareru. Donc le pattern mot interrogatif plus temo ou démo est utilisé pour dire n'importe quand, n'importe où ou tout. Donc là on n'est plus sur la même signification de même si blablabla, même s'il pleut, machin chouette. Ça c'est ce qu'on a vu en première partie. Là c'est, on va dire, une autre utilisation de temo. Donc on met un gimonchi, un mot interrogatif, comme itsu, par exemple itsu, donna, etc., etc. Donc itsu ittemo kare wa rusu desu. Donc,
n'importe... Alors, c'est pas français ce que je vais dire, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, itsu ittemo kare wa rusu desu. Donc, qu'importe quand j'y vais, voilà. Donc, en fait, c'est à n'importe quel moment où je me rends chez cette personne, donc à n'importe quand, c'est vraiment cette notion-là, n'importe quand, kare wa rusu desu. Il est toujours absent, voilà. Il n'est jamais là. Voilà, donc, itsu ittemo kare wa rusu desu. Donc là, c'est pas même si quand j'y vais, parce que déjà ce serait bizarre, mais là, comme on a rajouté le itsu, le gimonshi, le mot interrogatif, itsu ittemo, qu'importe le moment où j'y vais, il est absent. Voilà, donc la personne n'est jamais là. Deuxième. Kono bun wa muzukashikute nankai yonde mo wakarimasen. Kono bun wa muzukashikute nankai yonde mo wakarimasen. Donc, bun c'est un texte, muzukashi c'est difficile, donc kono bun wa muzukashikute. Donc là on a mis la première forme en T, forme suspensive, parce qu'on va rajouter d'autres infos qui sont derrière. Donc ce texte est difficile. Nankai yondemo. Donc là le nan c'est le mot interrogatif. Nankai, donc c'est le nombre de fois. Hein. Nankai yondemo, qu'importe le nombre de fois que je le lis, qu'importe combien de fois je le lis, wakarimasen, je ne le comprends pas. Donc on a vraiment cette notion de voilà, je fais une action, mais qu'importe le nombre de fois que je peux la faire, je ne comprends pas le texte. Donc voilà. Et c'est pas du coup, même si je le lis, Nankai Yondemo, même si je le lis, en fait on pourrait, dans ce cas de figure c'est un petit peu particulier parce qu'on pourrait dire, même si je le lis plusieurs fois, je ne comprends pas. Mais là c'est plus dans le sens, qu'importe combien de fois je le lis, je ne comprends pas. C'est plus cette nuance là qu'il faut retenir. Troisième. Kare wa donna spotsu demo dekimasu. Kare wa donna spotsu demo dekimasu. Donc donna, n'importe lequel, hein, donna spotsu, n'importe quel sport, demo dekimasu. Donc lui, il peut faire, il est doué dans tous les sports, Zenbu, c'est bien cette notion de Zenbu. Donc il est doué pour tous les sports, il est doué pour n'importe quel sport, il peut faire tous les sports. En gros c'est ça. Quatrième phrase. Seikatsu ya benkyou ga donna ni taihen demo ryugaku shitai desu. Seikatsu ya benkyou ga donna ni taihen demo ryugaku shitai desu. Donc seikatsu c'est la vie quotidienne, benkyou c'est les études, donna ni taihen demo. Donc là c'est toujours pareil, donna ni taihen demo, peu importe, enfin en tout cas, qu'importe à quel point les études et la vie peuvent être difficiles, j'ai envie d'aller étudier à l'étranger. Ryugaku shitai desu. Donc voilà, par exemple, vous voulez aller étudier au Japon, apprendre le japonais au Japon, plus un peu les coutumes, etc. Au Japon, c'est peut-être difficile. Il y a pas mal de choses qu'il faut appréhender et enfin voilà, il faut s'acclimater. C'est un peu difficile parfois. Donc voilà, seikatsu ya benkyou ga donna ni taihen demo. Donc vous pouvez le dire aussi pour vous-même. Hein, ça peut être un exemple que vous pouvez donner à des Japonais. Seikatsu ya benkyou ga donna ni taihen demo. Qu'importe si les études ou la vie sont des choses difficiles, j'ai envie d'étudier à l'étranger. Ixo, Hi Fire. Et on va passer au Yatemio, bien évidemment. C'est le petit Yatemio chill de la fin. Voilà. On a 4 phrases. Je commence avec le lei et Seb fera les 3 suivantes. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es prêt? Toujours là, toujours là. Parfait, on est parti. Lei. Kimura-san wa doko ni itta no daro? Dare ni kiite mo shiranai to iu. Donc, Kimura-san wa, en ce qui concerne Monsieur Kimura, doko ni itta no daro? Je me demande bien où il est allé. Dare ni kiite mo. Donc là, il y a toujours cette notion, rappelez-vous. Dare, gimonshi, mot interrogatif. Kiite mo shiranai to iu. Donc, qu'importe à qui je le demande, on me dit je ne sais pas. Voilà. Dare ni kiite mo, qu'importe à qui je le demande, où est passé Monsieur Kimura, shiranai to iu, ils me disent je ne sais pas. Voilà. Donc dare ni kiite mo, shiranai to iu. Et on va pouvoir passer à la première phrase. Dai ichiban. Jitensha no kagi o nakshite shimate no yara
o sagashite mo mitsukaranai. Ok. Donc là, l'objectif de l'exercice, c'est de trouver le gimonshi, bien évidemment. Il faut trouver le mot interrogatif à mettre entre parenthèses. Donc le premier, c'était dare. Et là, pour la deuxième phrase, vous avez Chitensha no kagi o nakushite shimatte onyarara o sagashite mo mitsukaranai. Donc, j'ai perdu les clés de mon vélo. Et du coup, il faut trouver la suite. Bon là, je pense pas que ce soit vraiment les clés du vélo, mais peut-être plus les clés du cadenas ou... Bon, je sais pas s'ils vont aller jusque-là pour les recherches, Hitokatsu, mais il y a de l'idée. Ah, si j'avais été dans le chat, je pense que j'aurais aimé sortir quelque chose de ce genre-là. Ouais, mais c'est vrai, ça m'aurait pas étonné de ta part, bizarrement. Ok, bon là, vous êtes chaud patate, c'est très bien. Ok. Pam 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 pam. Je vous laisse encore quelques instants. Peut-être que d'autres personnes veulent en profiter pour réfléchir. Wow. Arigato. Mais du coup, vous n'entendez pas les notifs, c'est terrible. Vous m'avez régalé ce soir et je n'ai pas de notif. Bah, d'un côté, je vous ai peut-être évité des explosions d'oreilles, donc c'est cool. Mais merci beaucoup KW Harmony pour tes 300 bits. 300 bitto. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et si je dis pas de conneries, je t'ai pas vu dans le chat tout à l'heure. Donc je te souhaite une bonne année. Akemashite omedetou gozaimasu. Bonne année et bonne santé à toi. Et merci beaucoup pour les 300 bits. Merci, merci. Alors, Seb, qu'en penses-tu? Doko. Doko. Bon, bah vous avez tous répondu Doko dans le chat, on va quand même vérifier. Chitensha no kagi o nakushite shimatte doko o sagashite mo mitsukaranai. Effectivement, c'était bien Doko. Donc, j'ai perdu les clés de mon vélo ou les clés du cadenas de mon vélo, hein, plutôt, parce que normalement, il n'y a pas de clé sur un vélo. Ou alors, j'ai dormi et ils ont inventé des nouveaux vélos. Doko o sagashite mo mitsukaranai. Qu'importe où je cherche, je ne les trouve pas. Voilà. Doko o sagashite mo mitsukaranai. Donc, c'est l'idée. Hein. Qu'importe où je cherche, je ne les trouve pas. Et ben, GG, parce que vous aviez tous la bonne réponse. On va pouvoir passer à la deuxième phrase. Dai Niban. O hara ga suite iru toki wa onyarara o tabete mo oishii to omu. Ok. Juste faire attention, c'est Onaka du coup, et pas Hara. Ah oui, pardon. Mais c'est pas grave, t'as bien lu. Moi, ça me convient. C'est juste que je préfère rattraper pour ça, comme ça au moins, si ça peut t'aider. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Voilà, c'est ça, c'est toujours cette notion de... Qu'importe où je cherche, qu'importe l'endroit, qu'importe... Je cherche partout, mais je ne le trouve pas, quoi. Doko sagashite mo. Même en cherchant partout, je ne le trouve pas. Qu'importe où je cherche. Voilà. Qu'importe l'endroit. Akemashite omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Nani, 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 nani. Ok, bon, d'habitude, je lis pas les phrases dans le chat, mais bon. Alors. J'irai où tu iras, c'était une chanson de Goldman, mais t'es excusé. Ouais, j'irai où tu iras, mon pays sera toi, je crois, quelque chose comme ça, non? Mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit, truc du style. J'ai plus les paroles en tête, mais je crois que c'est ça. Terrible. Ça rajeunit pas, putain. Goldman. Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques. Nani? Nani? Ouais, c'est ça. Ah bon, ça va, j'ai pas trop vieilli, alors je m'en souviens un petit peu. Alors. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pour l'instant, on a 7 réponses. J'attends encore quelques instants, quand même. Histoire que tout le monde puisse profiter de ce petit laps de temps pour répondre. Alors, Seb, tranquillement, mais sûrement, quelle réponse as-tu à nous donner? Je dirais Nani.
Nani? Ok, on va vérifier. Onaka ga suite iru toki wa nani o tabete mo oishii to omou. Ok, on va rajouter un peu de challenge. Essaye de me traduire cette phrase, s'il te plaît. Eh bien, lorsqu'on a faim, peu importe ce qu'on mange, c'est délicieux tel qu'on pense. Délicieux, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est l'idée. Onaka ga suite iru toki wa, lorsqu'on a faim, lorsqu'on a le ventre vide, hein, littéralement. Nani o tabete mo, qu'importe ce que l'on mange. Oishito omou, voilà, qu'importe ce qu'on mange, on trouve ça bon. On pense que c'est bon en fait, parce qu'on a tellement faim qu'au final, quand on n'a pas faim, on se dit ah non ça j'aime pas, j'ai pas envie de le manger. Mais quand on n'a pas mangé, je sais pas moi, depuis 24 heures ou je sais pas, vous avez fait une petite diète, bah, si vous mangiez quelque chose qu'habituellement vous n'aimiez pas, bah ça passe, voilà, on aime bien. Et du coup GG parce que tout le monde avait répondu Nani, donc on est bon. On va pouvoir passer à la troisième et dernière phrase. Dai Samba. Yamana-san wa onyarara attemo genki ni aisatsu shite kureru. Hai. Yamanaka-san wa onyarara attemo genki ni aisatsu shite kureru. Et là du coup, normalement c'est pas trop dur. C'est presque cadeau. Et là en musique de fond, j'entends la musique de Persona 5. J'en profite du coup pour meubler avec ça pendant que vous êtes en train de répondre. Excellent JRPG, vraiment. Je l'ai fait sur PlayStation 4. Et alors je l'ai pas fait en japonais. Parce que j'avais la version européenne et dans les versions européennes ils mettent pas le japonais. Il y a que les voix en japonais mais pas les sous-titres. Mais ça c'est regrettable. Mais voilà. Parenthèse. Ça c'est Persona 5 je crois. Je vais vérifier. Beneath the Mask, donc c'est bien Persona 5. Je me disais bien, c'est parce que Persona 4, j'ai fait que j'ai dû faire un peu le début. Mais ça du coup c'était bien Persona 5. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un JRPG que je vous recommande chaudement. Il est excellent, vraiment. Si vous avez l'occasion de faire la version royale, surtout, Persona 5 Royal, il est démentiel. Très très long, grosse durée de vie. Et du coup, voilà, il est vraiment très long, beaucoup de personnages. Le système de combat est pas mal. C'est peut-être un peu redondant parfois avec le système. Ça peut un peu... Comment dire ça ? C'est un peu redondant des fois de passer de école donjon, mais voilà. Si vous voulez faire un JRPG cette année, je vous le conseille. Shoji Meguro, ce goth. On ne remplace pas les meilleurs. Alors, Seb. Moi j'aurais dit Itsu. Itsu, très bien, comme nos chers viewers, chers compagnons, chers amis dans le chat qui ont tous répondu Itsu. On va pouvoir vérifier ça. Je pensais à Dokoni, mais je me suis dit ça rentre pas dans les parenthèses. Donc ouais, et là c'est plus dans le sens Itsu pour dire Yamanaka-san wa Itsu attemo genki ni aisatsu shite kureru. Que du coup tu pourrais traduire par peu importe quand je rencontre Monsieur Yamanaka, il me salue toujours énergiquement. C'est ça, avec joie de vivre et tutti quanti. Voilà, il pète la forme à chaque fois que je le vois, quoi. Et bah du coup GG, parce que c'est un sans faute de la part de tout le monde. Et je crois qu'il y a mon petit omake sur la fin, où on va parler de la différence entre Noni et Temo. Parce que on avait vu par exemple même si avec Temo ou bien que, voilà. Et Noni c'est pareil, ça peut aussi vouloir dire bien que. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il est différencie, quelle est la différence entre les deux. Donc Honyarara Noni wa Jijitsu ni tsuite odoroki Koukai ya fuman no imi o motte iru ga Honyarara Temo wa sono Jijitsu dake o iu toki ni tsukau. Donc la signification de quelque chose Noni peut être l'étonnement suite à une vérité dévoilée, le regret
ou encore l'insatisfaction. En revanche, utilisez temo lorsque vous voulez uniquement établir un fait sans y ajouter de nuances émotionnelles. Ça vous paraît barbare, mais on va essayer de voir un peu la différence entre les deux. Concrètement, c'est les deux phrases qui sont en dessous. Donc, ame nano ni golfu o shitan desu ka? Donc, ame nano ni golfu o shitan desu ka? Donc là, on utilise noni parce qu'on est étonné, odoroki. Donc en fait, malgré le fait qu'il pleut, vous avez joué au golf. Voilà, enfin, malgré le temps pluvieux, vous avez joué au golf. Donc voilà, on est étonné. Et donc là, on n'utilise pas trop des mots parce que il n'y a pas de. En fait, des mots, ce serait juste pour établir une vérité. Donc on n'utilise pas ça parce que là, on montre son étonnement. Quoi, mais même par temps pluvieux, vous avez joué au golf. Voilà, donc là, on est étonné, on met nos émotions dans la phrase. Là, il n'y a pas de regret ou d'insatisfaction, c'est un étonnement, mais ça fonctionne. Donc là, quand vous êtes étonné, quand vous ajoutez une émotion dans votre phrase, utilisez noni. En revanche, pour des mots ou temo, qui est juste le fait d'établir un fait, ça donnerait ame demo saka no shiai wa arimasu yo. Donc là, ça veut juste dire tout simplement que même par temps pluvieux ou même lorsqu'il pleut, Saka no shiai wa arimasu yo, bah, y a quand même des matchs de foot. Voilà, par exemple, on va prendre la Coupe du Monde, et ben même s'il pleut, bah, ils vont pas dire ah ok il pleut, ben on va annuler la finale de la Coupe du Monde. Non, en fait ils s'en foutent. Voilà, il pleut, mais même lorsqu'il pleut, les matchs sont organisés, il y a rien qui est annulé. C'est un fait, c'est une vérité, c'est un fait établi. Donc là, on utilise des mots. Donc on va pas dire ame nano ni saka no shiai wa arimasu yo. Bon, grammaticalement, c'est pas totalement faux, mais voilà, c'est si vous voulez, encore une fois, je répète, ajouter une nuance émotionnelle, utilisez noni. Et si vous voulez juste établir un fait, bah vous utilisez des mots ou tes mots. Bébou, tu me noni. Terrible. Malgré l'adversité météorologique, ils s'en foutent. C'est pas mal, c'est beau, j'apprécie. Merde, j'écoute tellement des OST en dehors des jeux que je ne sais plus. Bah, c'est vrai que quand tu commences à écouter beaucoup de choses, c'est compliqué de se rappeler qui a fait quoi, quel est quel jeu, voilà. Ah là là, les footix sont sortis, c'est terrible. Très bien. Alors, avant de passer à la dernière partie de ce live, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que toi, Seb, tu as des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il faut revenir sur quelque chose? N'hésitez pas, je suis là. Non, bah pour moi ça va. Ok. Très bien. Donc pour Seb, c'est bon. Comment ça se passe pour vous dans le chat? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que vous n'êtes pas sûr de quelque chose? Comment ça se passe? Dites-moi tout. Ce fut très clair. Ok. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. À boire. Le problème, c'est que j'ai oublié ma bouteille et mon verre, donc je n'ai pas à boire. Mais je trinquerai pour toi après, quand j'irai dans ma cuisine et que le live sera terminé. Mais là, j'ai complètement oublié. Étirement. Merci, ça je peux. J'ai pas besoin de verre. En gros... Pas. Je trinque pour nous deux, David. Ah bah vas-y, trinque pour moi. C'est ok. Super. Merci pour l'étirement, Germiland. En gros, même s'il pleut, et même s'il pleut... bah, en fait... C'est plus dans le sens, c'est mais même par temps pluvieux, vous jouez au golf, c'est bon, il y a un étonnement, voilà, clairement. Et pour l'autre, le Amedemo Saka no shiai wa arimasu yo, mais même lorsqu'il pleut, il y a des matchs. Hein. C'est un fait établi. Voilà, on n'annule pas un match de foot parce qu'il y a de la pluie, tout simplement. Donc c'est en gros, voilà, c'est émotion, et en plus du fait de parler de quelque chose, en général, voilà, on ajoute cette nuance émotionnelle, et de l'autre côté, vous avez le fait établi. J'aime bien traduire le noni par alors que. Oui, voilà, alors que. Après, des fois, il y a bien que. Mais bon, après, voilà, c'est un peu à vous de trouver le bon équilibre, ce qui vous correspond le mieux. Et voilà, je replace mon micro parce que des fois
il se barre un petit peu, je sais pas où. Voilà. Alors, bah du coup, Seb, merci beaucoup pour ta participation. Pardon, je bafouille. Eh ben, merci à toi pour l'accueil. Bah écoute, de rien, je te laisse retourner dans le chat parmi les autres amis qui nous accompagnent ce soir, et puis on va blablater un petit peu. Je vais pas couper tout de suite. Bon, je vais pas laisser traîner pendant 3 heures non plus, après on va arrêter quelqu'un quand même. Donc si vous avez des recommandations, commencez à les préparer. Mais voilà, on va parler de quelques petits trucs quand même, et puis voilà, tout simplement. Ok, très bien. Eh ben, bonne soirée à tout le monde et encore merci pour le cours. Hein. Eh ben, merci à toi pour ta participation, et à tout de suite dans le chat. À tout de suite. Clap clap, merci de t'être dévoué. Ah bah oui, il en faut quand même. Alors, bon, déjà mine de rien, on va regarder la dernière slide. 緊張してるのかい大丈夫試合を楽しもうよし行くぞ Alors, du coup, Yosh, Ixo, お疲れ様でした皆さん。よく頑張りましたよ。